Dans un monde en perpétuel mouvement, où les défis et les imprévus se succèdent sans cesse, renforcer son mental n'est plus un luxe, mais une nécessité. Le stoïcisme, cette philosophie antique née dans la Grèce puis développée à Rome, offre un guide puissant et intemporel pour cultiver la force intérieure, la sérénité et la résilience face aux aléas de la vie. Le stoïcisme ne se limite pas à une théorie abstraite, mais s'incarne dans des pratiques concrètes, des habitudes simples à adopter au quotidien. En appliquant ces principes, vous apprendrez à mieux gérer vos émotions, à faire la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, et surtout à agir avec sagesse et calme, même dans les situations les plus difficiles. Dans ce contenu, nous allons explorer ensemble 10 habitudes stoïciennes essentielles pour renforcer votre mental. Ces habitudes sont des outils éprouvés, utilisés depuis des siècles par des penseurs et des leaders, pour rester maîtres de leur esprit, trouver un équilibre durable et avancer avec confiance. Que vous soyez confronté au stress, à l'incertitude ou simplement en quête d'un mieux-être profond, ces pratiques vous aideront à construire une mentalité solide, capable de traverser les tempêtes de la vie avec dignité et courage. Prenez le temps de découvrir ces habitudes, de les expérimenter et de les intégrer à votre quotidien. Avec patience et persévérance, vous verrez votre mental s'affermir, votre regard sur le monde se clarifier et votre vie s'élever vers plus de sérénité et d'efficacité. Prêt à commencer ce voyage intérieur vers une meilleure maîtrise de vous-même? Allons-y. 1. Prendre conscience de ce que vous pouvez contrôler. Pour renforcer votre mental selon la philosophie stoïcienne, la première habitude fondamentale est de bien distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Cette idée, que l'on appelle la dichotomie du contrôle, est au cœur même du stoïcisme. Imaginez que votre esprit est comme un jardin. Certaines plantes, vous pouvez les arroser, en prendre soin, choisir ou les planter. Ce sont les choses que vous contrôlez, vos pensées, vos actions, vos choix, vos attitudes. Mais d'autres plantes poussent seules, influencées par la météo, le sol ou d'autres facteurs extérieurs sur lesquels vous n'avez aucune prise. Ces éléments représentent ce que vous ne pouvez pas contrôler, les paroles des autres, les événements extérieurs, la chance ou le comportement des personnes autour de vous. La sagesse stoïcienne vous invite à concentrer toute votre énergie et votre attention uniquement sur ce jardin que vous pouvez cultiver, plutôt que de gaspiller vos forces à vouloir contrôler ce qui ne l'est pas. Cette habitude vous aide à réduire le stress et l'anxiété. En effet, beaucoup de souffrances naissent de la volonté de changer ce qui échappe à notre contrôle. En acceptant cette réalité, vous libérez votre esprit de luttes inutiles et vous pouvez déployer vos ressources pour agir efficacement là où vous avez une réelle influence. Pour intégrer cette habitude dans votre vie, commencez par observer vos réactions quotidiennes. Par exemple, lorsque vous vous sentez frustré ou inquiet, demandez-vous « Est-ce que cette situation dépend de moi? Puis-je changer ce résultat ?» Si la réponse est non, alors relâchez votre prise et recentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Cette simple prise de conscience est un premier pas vers une meilleure maîtrise de votre mental. Un exercice pratique consiste à faire chaque matin une liste rapide des choses sur lesquelles vous avez un contrôle direct dans la journée, comme vos tâches, votre attitude ou votre manière de réagir aux événements. Puis, listez ce qui est hors de votre portée, comme le trafic, la météo ou l'humeur des autres. Ce petit rituel matinal vous ancrera dans cette distinction essentielle et vous préparera à affronter la journée avec sérénité. Les philosophes stoïciens, comme Épictète, répétaient sans cesse « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » En changeant votre jugement sur ce qui est hors de votre contrôle, vous cessez de vous laisser emporter par des émotions négatives inutiles. Au fil du temps, cette habitude transforme votre relation au monde. Vous devenez plus calme, plus lucide et surtout plus libre. Libre parce que vous cessez de dépendre du regard des autres, des circonstances ou des événements extérieurs pour votre tranquillité d'esprit. En résumé, la première habitude stoïcienne pour renforcer votre mental est d'embrasser pleinement la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Cette prise de conscience est la base solide sur laquelle toutes les autres habitudes pourront s'appuyer. 2. Pratiquer la visualisation négative. Une autre habitude puissante du stoïcisme pour renforcer votre mental est la pratique de la visualisation négative, ou proméditatio malorum en latin, qui signifie la préméditation des maux. Cette technique peut paraître contre-intuitive au premier abord, car elle consiste à imaginer volontairement les difficultés ou les épreuves qui pourraient survenir dans votre vie. Pourquoi donc s'imposer ce genre de pensée négative? Parce que, en anticipant les obstacles, vous préparez votre esprit à les affronter avec plus de calme et de résilience. Au lieu d'être surpris ou submergé, vous êtes prêt.
C'est comme un athlète qui s'entraîne en simulant les conditions difficiles avant une compétition. Il développe sa force et sa confiance. La visualisation négative ne signifie pas se noyer dans la peur ou la mélancolie, mais plutôt reconnaître que la vie comporte inévitablement des difficultés, des pertes, des échecs. En les envisageant avec lucidité, vous réduisez leur pouvoir d'effrayer ou de déstabiliser. Pour pratiquer cet exercice, prenez quelques minutes chaque jour, par exemple le matin ou le soir, pour imaginer une situation qui pourrait vous poser problème. Perdre un emploi, un conflit avec un proche, une maladie, un échec important. Visualisez cette situation dans le détail, ressentez les émotions qui pourraient l'accompagner sans chercher à fuir ses pensées. Puis, réfléchissez calmement à la manière dont vous pourriez réagir. Quelles ressources internes pourriez-vous mobiliser? Quelle attitude stoïcienne adopter? Comment pourriez-vous tirer un apprentissage de cette épreuve? Ce processus prépare votre mental à ne pas craindre l'inconnu, mais à l'affronter avec courage et sérénité. Un autre bénéfice de la visualisation négative est qu'elle vous pousse à apprécier davantage ce que vous avez déjà. En imaginant la perte ou l'absence de certaines choses précieuses, votre santé, vos proches, votre liberté, vous développez une gratitude sincère et profonde. Cette double fonction d'anticipation et de gratitude renforce votre équilibre intérieur. Les stoïciens comme Sénèque ou Marc Aurèle pratiquaient régulièrement cette méditation. Marc Aurèle écrit dans ses pensées qu'il s'efforce de se rappeler que tout ce qui arrive est naturel et que la vie est éphémère. Cette acceptation permet d'affronter les revers sans panique. Cependant, il est important de pratiquer la visualisation négative avec modération et équilibre. Ne laissez pas ces pensées envahir votre esprit de manière excessive, au risque d'alimenter l'angoisse. L'objectif est de préparer votre mental, pas de le fatiguer. En résumé, la visualisation négative est une habitude stoïcienne précieuse pour renforcer votre mental. En imaginant les difficultés possibles, vous devenez plus fort, plus lucide et plus serein face à l'adversité. Cette préparation intérieure vous permet d'avancer dans la vie avec confiance, même lorsque les événements ne tournent pas comme prévu. 3. Cultivez la gratitude quotidienne. Une troisième habitude stoïcienne puissante pour renforcer votre mental est la pratique régulière de la gratitude. Dans la vie moderne, il est facile de se focaliser sur ce qui nous manque, sur les problèmes, ou sur ce qui ne va pas. Le stoïcisme, au contraire, nous invite à reconnaître et apprécier ce que nous possédons déjà, à cultiver un regard de reconnaissance. La gratitude, telle que la conçoit le stoïcisme, n'est pas une forme de complaisance ou d'inaction. Ce n'est pas se contenter de ce que l'on a sans chercher à s'améliorer, mais plutôt une manière saine d'accueillir la réalité avec lucidité et sérénité. En exprimant notre reconnaissance, nous rééquilibrons notre esprit, nous apaisons l'insatisfaction chronique et nous renforçons notre résilience face aux défis. Pratiquer la gratitude chaque jour, même pour des choses simples, agit comme un ancrage positif. Cela peut être aussi simple que de remercier la vie pour le souffle que vous avez ce matin, la santé, un sourire reçu ou un moment de paix. Cette habitude crée une habitude mentale qui change progressivement votre perception du monde. Pour intégrer la gratitude dans votre routine, vous pouvez tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites, importantes ou anodines. Ce rituel vous pousse à observer votre journée avec attention et à valoriser les aspects positifs. Les bienfaits de la gratitude sont nombreux. Elle diminue le stress, améliore le sommeil, renforce les relations sociales et surtout elle vous aide à garder un mental stable même face aux épreuves. En cultivant la gratitude, vous apprenez à voir les difficultés non pas comme des malédictions, mais comme des étapes sur votre chemin. Les stoïciens eux-mêmes pratiquaient cette forme de reconnaissance. Sénèque, par exemple, soulignait souvent qu'il faut se souvenir des bienfaits reçus pour ne pas sombrer dans la plainte. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrivait qu'il remercierait chaque jour les dieux pour la vie qu'il menait, même avec ses imperfections. Un autre aspect essentiel est de ne pas confondre gratitude et passivité. La gratitude renforce votre mental, mais elle ne vous empêche pas d'agir pour changer ce qui peut être amélioré. Elle vous donne plutôt la force et la clarté pour le faire sans être paralysé par le découragement. En résumé, cultiver la gratitude quotidienne est une habitude stoïcienne clé pour renforcer votre mental. En adoptant ce regard de reconnaissance, vous développez un équilibre intérieur qui vous permet de traverser les hauts et les bas de la vie avec plus de calme, d'optimisme et de force. 4. Vivre selon la nature et la raison. Une autre habitude fondamentale pour renforcer votre mental selon le stoïcisme est d'agir en accord avec la nature et la raison.
Cette idée peut paraître abstraite, mais elle constitue en réalité un pilier essentiel pour construire une vie équilibrée et sereine. Les stoïciens enseignaient que la nature humaine est dotée de raison, cette capacité unique à penser, à réfléchir et à choisir consciemment ses actions. Vivre selon la nature signifie donc honorer cette raison, se comporter en accord avec ce que nous sommes vraiment et suivre une vie vertueuse. Agir selon la raison vous aide à ne pas vous laisser emporter par des émotions excessives ou des impulsions qui nuisent à votre tranquillité d'esprit. Plutôt que de réagir de manière instinctive à chaque difficulté ou provocation, vous apprenez à observer la situation, à peser vos choix et à répondre de façon réfléchie. Cette démarche vous conduit à adopter des valeurs stoïciennes telles que la justice, la sagesse, le courage et la tempérance. Ces vertus ne sont pas des règles rigides, mais des guides pour orienter vos décisions vers ce qui est bon pour vous-même et pour les autres. Pour intégrer cette habitude dans votre vie, commencez par prendre un moment de pause chaque fois que vous êtes confronté à une situation difficile. Demandez-vous, quelle est la chose juste à faire ici? Quelle décision est conforme à ma raison et à mes valeurs? Cet instant de réflexion avant l'action vous aidera à maîtriser vos réactions et à agir avec cohérence. Vivre selon la nature, c'est aussi accepter l'ordre naturel des choses, les cycles de la vie, les limites humaines. Ce n'est pas renoncer à progresser, mais reconnaître humblement ce qui dépend de vous et ce qui échappe à votre contrôle, en acceptant le tout avec sérénité. Les stoïciens comme Marc Aurèle insistaient sur le fait que la raison est la faculté la plus précieuse de l'être humain. En la cultivant, vous devenez un être libre, capable de guider sa vie avec sagesse, sans se laisser emporter par les passions destructrices. Cette habitude est un véritable socle pour votre mental. Elle vous offre la clarté nécessaire pour affronter les épreuves, pour avancer dans vos projets avec patience, et pour garder une cohérence intérieure même dans les moments complexes. En résumé, vivre selon la nature et la raison est une habitude stoïcienne majeure pour renforcer votre mental. En agissant de manière réfléchie, en suivant vos valeurs, vous construisez une vie harmonieuse et solide, capable de résister aux tempêtes intérieures et extérieures. 5. Pratiquez l'acceptation radicale. Pour renforcer votre mental selon les enseignements stoïciens, une habitude essentielle est l'acceptation radicale. Cela signifie accueillir pleinement la réalité telle qu'elle est, sans résistance ni déni, même quand elle est difficile ou injuste. Souvent, notre souffrance vient du refus de ce qui est. Nous nous battons contre des situations que nous ne pouvons pas changer, ce qui engendre frustration, colère ou tristesse. L'acceptation radicale consiste à lâcher prise sur cette lutte intérieure, à cesser de gaspiller votre énergie mentale à nier la réalité. Cette habitude ne signifie pas se résigner passivement ni devenir apathique face aux difficultés. Au contraire, elle vous permet de voir les choses avec clarté, de ne pas être aveuglé par vos émotions et d'agir avec sagesse. En acceptant ce qui est, vous libérez de la place pour penser à ce que vous pouvez réellement faire. Pratiquer l'acceptation radicale, c'est reconnaître que certaines choses sont hors de votre contrôle. Le passé, la mort, les actions des autres, les événements imprévus. Cela vous aide à cesser de ruminer sur ces sujets, à ne plus nourrir de colère ou de ressentiments inutiles. Un exercice concret pour développer cette habitude est la méditation sur l'impermanence. Prenez le temps de réfléchir que tout, absolument tout, change sans cesse. Vos émotions, vos possessions, vos relations, votre vie elle-même sont temporaires. Accepter cela vous ancre dans le présent, sans illusion ni attente irréaliste. Les stoïciens comme Épictète soulignaient que ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous bouleverse, mais votre jugement sur ce qui arrive. En changeant votre regard, vous choisissez de ne plus souffrir inutilement. L'acceptation radicale vous donne aussi la force de faire face aux pertes ou aux échecs. Elle ne minimise pas la douleur, mais vous invite à l'accueillir pleinement, sans la fuir ni la nier. Cette ouverture est le premier pas vers la guérison et la reconstruction. En résumé, pratiquer l'acceptation radicale est une habitude stoïcienne puissante pour renforcer votre mental. En embrassant la réalité telle qu'elle est, vous gagnez en liberté intérieure, en sérénité et en clarté d'action, même face aux situations les plus difficiles. 6. Se concentrer sur ce qui dépend de vous. Une autre habitude stoïcienne essentielle pour fortifier votre mental est d'orienter votre énergie uniquement vers ce qui dépend réellement de vous. Cette distinction, au cœur de la philosophie stoïque, est souvent appelée le dichotomie du contrôle. Dans la vie, certaines choses sont sous votre contrôle, vos pensées, vos actions, vos choix, vos réactions. D'autres, en revanche, échappent à votre influence. Le comportement des autres, les circonstances extérieures, la chance ou la malchance.
Le stoïcisme vous invite à vous focaliser uniquement sur ce que vous pouvez maîtriser. Cela évite de gaspiller du temps et de l'énergie à vous inquiéter ou à ruminer sur des événements que vous ne pouvez pas changer. Cette pratique simplifie votre esprit, réduit le stress et augmente votre efficacité. Pour appliquer cette habitude, commencez par observer vos préoccupations quotidiennes. Demandez-vous, est-ce que cette chose dépend de moi? Si la réponse est non, alors lâchez prise. Si elle dépend de vous, alors concentrez-vous pleinement sur l'action à entreprendre. Cette approche demande un entraînement, car notre instinct nous pousse souvent à vouloir tout contrôler ou à nous attacher aux résultats. Mais accepter que certaines choses ne dépendent pas de nous, c'est aussi retrouver une forme de paix intérieure. Les stoïciens comme Épictète enseignaient que la liberté réside dans cette capacité à ne pas être esclave des événements extérieurs. Vous devenez maître de vous-même en ne laissant pas votre bonheur dépendre de facteurs externes. Cette habitude vous rend plus résilient face aux échecs ou aux critiques, car vous savez que ce qui importe est votre effort et votre attitude, non le jugement des autres ou les aléas de la vie. En résumé, se concentrer sur ce qui dépend de vous est une habitude stoïcienne puissante pour renforcer votre mental. En orientant votre attention vers vos propres actions et jugements, vous développez un esprit clair, serein et efficace, capable de faire face à toutes les situations avec courage et calme. 7. Pratiquez la visualisation négative. Pour conclure ces 10 habitudes stoïciennes qui renforcent votre mental, penchons-nous sur une pratique puissante et souvent méconnue, la visualisation négative. Cette technique consiste à imaginer, de manière contrôlée et volontaire, les pires scénarios possibles afin de s'y préparer mentalement. Cette habitude peut sembler contre-intuitive dans une société qui valorise la pensée positive à tout prix. Pourtant, les stoïciens y voyaient un moyen efficace d'affronter l'incertitude de la vie avec sérénité. En vous confrontant volontairement à ce que vous redoutez, vous diminuez la peur et vous développez votre capacité à rester calme lorsque ces situations surviennent réellement. La visualisation négative ne consiste pas à se laisser envahir par des pensées sombres ou pessimistes. Il s'agit plutôt d'un exercice de préparation, de renforcement mental. En anticipant mentalement les pertes, les échecs ou les difficultés, vous apprenez à ne pas être surpris ni désemparé. Par exemple, imaginez que vous perdez quelque chose qui vous est cher ou que vous faites face à un revers professionnel. Plutôt que de fuir cette idée, prenez le temps d'en visualiser les détails. Ensuite, réfléchissez aux ressources intérieures que vous pourriez mobiliser pour faire face. Cet exercice vous aide à accepter l'impermanence et l'imprévisibilité de la vie. La visualisation négative vous permet aussi de mieux apprécier ce que vous avez. En imaginant la perte de ce que vous chérissez, vous ressentez plus intensément la valeur du présent. Cette prise de conscience favorise la gratitude et la sagesse. Marc Aurèle, empereur stoïcien, pratiquait régulièrement cette méthode. Il s'exerçait à envisager les pires événements pour être prêt à les accueillir sans panique. Cette préparation mentale lui donnait une force intérieure qui transcende les difficultés. En adoptant cette habitude, vous développez un mental robuste, capable d'affronter la vie avec courage et sérénité. La visualisation négative vous protège contre l'angoisse de l'inconnu et vous ancre dans une réalité plus lucide. En résumé, pratiquer la visualisation négative est une habitude stoïcienne puissante pour renforcer votre mental. En anticipant mentalement les difficultés, vous devenez plus fort, plus serein et mieux préparé à affronter la vie telle qu'elle est. 8. Cultivez la gratitude au quotidien. Une autre habitude stoïcienne essentielle pour renforcer votre mental est la pratique régulière de la gratitude. Dans une vie souvent rythmée par les défis et les obstacles, prendre le temps de reconnaître et d'apprécier ce que vous avez est un puissant levier pour votre sérénité intérieure. Les stoïciens ne voyaient pas la gratitude comme une simple politesse ou une émotion passagère. Pour eux, c'était une pratique consciente, un exercice de l'esprit qui permettait de se recentrer sur l'essentiel et de relativiser les difficultés. En cultivant la gratitude, vous entraînez votre esprit à repérer le positif, même dans des situations complexes. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt équilibrer votre regard pour ne pas être submergé par la négativité. Un exercice simple à intégrer dans votre quotidien consiste à écrire chaque soir, ou mentalement, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi basique qu'un repas chaud, une parole aimable ou un moment de calme. Cette pratique favorise un état d'esprit plus apaisé et résilient. En effet, lorsque vous focalisez votre attention sur ce qui va bien, votre cerveau libère des hormones positives comme la dopamine et la sérotonine, renforçant ainsi votre bien-être mental.
Les stoïciens comme Sénèque insistaient sur le fait que la gratitude est une force qui vous ancre dans le présent et vous évite de vous perdre dans des regrets ou des inquiétudes inutiles. Cultiver la gratitude vous aide aussi à mieux accepter ce qui ne dépend pas de vous, car vous réalisez la richesse de ce qui est déjà là. Cette prise de conscience diminue l'envie, la jalousie ou le ressentiment, qui sont autant de freins à votre paix intérieure. Enfin, la gratitude développe l'empathie et la bienveillance envers les autres, renforçant ainsi vos relations sociales, qui sont un pilier important du bien-être mental. En résumé, cultiver la gratitude au quotidien est une habitude stoïcienne puissante pour renforcer votre mental. Par ce simple geste, vous apprenez à voir la vie avec plus de douceur, de clarté et de sérénité, quelles que soient les circonstances. 9. Pratiquez l'autodiscipline et la maîtrise de soi. Parmi les habitudes stoïciennes indispensables pour renforcer votre mental, l'autodiscipline et la maîtrise de soi occupent une place centrale. Ces qualités vous permettent de garder le contrôle de vos actions, de vos désirs et de vos émotions, quelles que soient les circonstances. Les stoïciens considéraient que la liberté véritable ne réside pas dans l'absence de contraintes extérieures, mais dans la capacité à se gouverner soi-même. Être maître de soi, c'est ne pas se laisser entraîner par les impulsions ou les passions qui peuvent vous détourner de vos objectifs et de vos valeurs. Pratiquer l'autodiscipline demande un engagement quotidien, un effort constant pour orienter vos choix vers ce qui est juste et bénéfique. Cela peut se traduire par des actions simples, comme résister à la tentation de céder à un plaisir immédiat au détriment de votre bien-être à long terme, ou persévérer dans une tâche difficile malgré l'envie d'abandonner. Cette habitude vous aide à développer une force intérieure qui rend votre mental plus résistant face aux distractions, aux frustrations ou aux situations stressantes. Plus vous exercez votre maîtrise de soi, plus vous gagnez en confiance, en calme et en clarté d'esprit. Un exercice concret pour renforcer cette discipline consiste à fixer chaque jour un petit défi personnel. Par exemple, contrôler votre réaction dans une situation irritante, éviter une mauvaise habitude ou respecter un engagement envers vous-même. Les stoïciens comme Sénèque insistaient sur le fait que la maîtrise de soi est une vertu qui s'apprend par la pratique et qui libère l'esprit des chaînes des passions. Elle vous permet de rester centré sur ce qui compte vraiment, même quand tout autour de vous semble chaotique. En résumé, pratiquer l'autodiscipline et la maîtrise de soi est une habitude stoïcienne essentielle pour fortifier votre mental. Cette force intérieure vous aide à agir avec sagesse et sérénité, à avancer vers vos objectifs sans vous laisser détourner et à vivre en accord avec vos principes, quelles que soient les épreuves rencontrées. 10. Entretenir des pensées positives et rationnelles. La dernière habitude stoïcienne que nous abordons pour renforcer votre mental est celle d'entretenir des pensées positives et rationnelles. Dans un monde souvent chaotique, notre esprit peut facilement se laisser envahir par des peurs, des doutes ou des jugements erronés. Le stoïcisme nous invite à cultiver une pensée claire, logique et constructive. Les stoïciens enseignaient que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent notre esprit, mais notre interprétation de ces événements. Ainsi, pour préserver votre paix intérieure, il est crucial d'apprendre à reconnaître les pensées négatives, irrationnelles ou exagérées, puis à les remplacer par des raisonnements fondés sur la réalité. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je vais sûrement échouer » ou « tout va mal », prenez du recul. Demandez-vous si ces pensées sont basées sur des faits solides ou si elles résultent de vos peurs ou de vos émotions du moment. Ensuite, reformulez-les de manière plus rationnelle, comme « je vais faire de mon mieux » ou « cette difficulté est temporaire et je peux la surmonter ». Cette habitude vous aide à ne pas vous laisser submerger par le pessimisme ou la rumination qui peuvent fragiliser votre mental. Elle favorise également un état d'esprit plus optimiste et ouvert, propice à la créativité et à la résolution de problèmes. Pour cultiver cette habitude, vous pouvez tenir un journal de vos pensées. Notez les pensées négatives qui vous traversent, analysez-les, puis écrivez une version plus rationnelle et positive. Ce simple exercice développe votre discernement et votre résilience mentale. Marc Aurèle, dans ses méditations, pratiquait cette vigilance sur ses pensées pour rester maître de lui-même et ne pas céder aux émotions destructrices. En résumé, entretenir des pensées positives et rationnelles est une habitude stoïcienne fondamentale pour renforcer votre mental. En apprenant à guider votre esprit vers la clarté et la sagesse, vous construisez une stabilité intérieure qui vous permet d'affronter la vie avec confiance, sérénité et lucidité. Conclusion. En intégrant ces 10 habitudes stoïciennes dans votre quotidien, vous bâtissez progressivement un mental solide, capable de faire face aux aléas de la vie avec calme et sagesse. Le stoïcisme ne promet pas d'éliminer les difficultés, mais vous offre des outils puissants pour les traverser sans perdre votre équilibre intérieur.
Apprendre à distinguer ce qui dépend de vous, cultiver la gratitude, pratiquer la maîtrise de soi, ou encore entretenir des pensées rationnelles, ce sont autant de clés pour vous libérer du stress, de l'anxiété et des émotions négatives qui épuisent votre énergie. Ces habitudes sont accessibles à tous, quel que soit votre parcours ou vos circonstances. Elles demandent seulement un engagement sincère et une pratique régulière. Peu à peu, vous découvrirez que la force mentale stoïcienne vous rend plus libre, plus serein et mieux préparé à saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à appliquer ces principes simples mais puissants? Votre transformation intérieure commence ici, pas à pas, habitude après habitude.